Salut les loulous. Bon, comme prévu, je m'attelle au relooking de cette pièce. Là, j'ai tout bâché. Voilà, parce qu'en fait, tout le monde m'a dit t'inquiète, ça va le faire. L'important, c'est de tout bien préparer. Alors, j'ai mis la bâche par terre. Vous voyez, j'ai bien tout scotché. Maintenant, il va falloir que je vais d'abord lessiver et que je vais mettre tous mes petits scotch là, ici aussi, pour délimiter bien tous les angles. Mon Dieu, je me lance dans un truc, les gars. Voilà. En tout cas, sachez que j'ai mis une bâche à ma pièce et que je suis ravie. Bon, on va passer maintenant à la deuxième étape. Donc j'ai mis la bâche, j'ai lessivé. Vous avez vu la technique du squat lessivage. Tu descends en squat pour lessiver. Comme ça, tu fais du sport en même temps. C'est dingue comment ça résonne maintenant qu'il n'y a plus de meubles ni rien. Il y a juste, oui, j'ai juste laissé ma commode là que j'ai recouverte et tout. Mais sur les autres murs, il n'y a rien. Du coup, attends. Oh, by myself. Putain, c'est un très bon acoustique. Je peux te laisser comme ça. Alors, je vais passer à l'enduit maintenant, puisque vous vous souvenez du trou. Il y a des petites choses, des trucs de clous à reboucher qui sont pas très difficiles. Donc voilà, ça va aller. Je suis pas maquillée, hein, rien du tout, mais tout va bien. Alors, je vous conseille ce produit pour boucher les trous. C'est de la marque Axton. Je sais pas si ça existe, les blogueurs bricolage. C'est genre, alors les gars, il y a un nouvel enduit qui vient de sortir. Axton, je peux vous dire que ça, les gars, un trou, plus de trou. Je veux dire, vous arrivez, c'est bouché, direct, trop bien. Ouais, parce qu'il y a eu une collab avec Huda Beauty. Du coup, si t'as des cicatrices d'acné, tu mets ça. Un trou, plus de trou, quoi. C'est trop bien. Je ne sais pas. J'aimerais beaucoup avoir un contact de blogueur bricolage. Ça me ferait plaisir, je me sentirais moins seule. Voilà, j'ai pris ça parce que ça me semblait simple. Lisse les surfaces et masque les imperfections. J'ai l'impression de lire un truc de beauté. Jusqu'à 2 mm, voilà. Et mon trou, il a l'air large, mais il n'est pas profond, tu vois. Il fait vraiment genre l'épaisseur d'un carton, tu vois, d'une feuille de carton. Donc bon, je pense que... Et au pire, je me dis, c'est là où il y a mon papier peint. Je peux faire une petite embrouille. Voilà, il pèse 1,5 kg, je peux couvrir 4 mètres carrés. C'est super. Et pour aller avec ça, parce que à tout bon enduit, les bons outils, les prix des spatules, voilà. Alors je sais pas à quoi ça pourra me servir après, parce que j'aime bien l'idée de recycler. Bon là je pense que c'est mort, hein. Je vais rien en refaire d'autre. Donc bah voilà. Mais écoutez, je vais me lancer, hein. Je vais faire du trou, enfin du bouchage. Oh là là, mais regardez-moi cette bonne texture. On dirait un yaourt à la grecque. Toujours amené à des trucs à la bouffe, hein. C'est... Bon, à force de mélanger, j'en ai mis 90 000 fois trop. Merde. Bon, je vous laisse, j'arrête de dire des conneries, je me concentre, hein. J'ai regardé, il n'y a plus le trou. Enfin, on voit encore une ombre parce que le truc est pas sec et qu'il faut encore que je ponce. Mais attendez, pour une meuf qui n'a pas encore poncé là, franchement, le truc est pas mal, non? Bah, je suis pas peu fière, hein. Je veux dire, tu regardes vite fait, bah, tu vois pas grand chose, hein. Oui, il y a les trucs autour, c'est dégueulasse, mais parce que j'ai pas lavé encore. Mais tu vois juste une différence de couleur. Si je mettais de la peinture, ça se verrait plus. Donc j'ai fait là, j'ai fait les petits clous là qui étaient là. Là il y avait un truc, je sais pas trop ce que c'était.
ça a bien relissé. Donc, prochaine étape. Je suis trop contente. Non mais, en plus, j'ai fait comme en make-up. J'ai fait tout petit à petit. Genre, tu poses un petit peu, tu vois ce que ça donne, tu rajoutes un peu et tout. Comme du fond de teint. J'ai mis du fond de teint sur mon mur, en fait. Non, là, c'est plus la base comblante, du coup. J'ai mis un blur sur mon mur pour qu'il soit plus joli. Et pour combler ses rides et ses crevasses, hein, puisqu'apparemment, ça allait quand même assez loin. Donc, demain, c'est le gommage. Je vais attendre que ça sèche bien quand même pour... voilà, pour pas avoir trop de mauvaises surprises. Tout s'est rincé à l'eau au niveau des ustensiles, donc mes spatules sont parfaites. J'ai de belles spatules et bah écoutez, voilà, hein, on avance. Je suis étonnée par moi-même. J'adore! Ah là là! Et là, tous les pans doivent se dire, mais quelle cruchotte, celle-là, elle a fait ça trop mal, c'est de la merde. Eh bien oui, mais moi je suis contente, voilà. Salut les loulous, on est donc à une nouvelle étape intermédiaire, car importante mais pas indispensable, ni forcément décrite sur leroimerlin.fr. Il m'a été recommandé de faire tremper mes pinceaux avant de les utiliser. Alors évidemment, cela intrigue beaucoup le chef de chantier, Jean-Jacques Chirac. Donc, évidemment, j'ai acheté de nouveaux pinceaux puisque je n'en possédais à part pour me maquiller pas. Et on m'a dit, essaye de les faire tremper parce que des fois ils mettent de la colle dessus pour le conserver. Et du coup, toi, quand tu fous ta peinture, et ben il y a toute la colle et c'est du coup très dégueulasse. Du coup, je les fais tremper, je vais les nettoyer et voilà, j'espère que ça va être bien. Alors, a priori, il n'y avait pas de colle, mais bon, on ne sait jamais. Moi, je préfère faire les choses bien, vous voyez. Et je vous conseille, en tant que blogueuse bricolage, de faire ça. Voilà, des nouvelles du trou. Voilà, regardez-moi ça. Tu vois plus rien. Ah, voilà. Oui, je sais, la plante est dégueulasse. Du coup, comme il n'y a plus le trou, tu vois ce genre de truc que tu voyais pas avant. Voilà. Donc, le ponçage, enfin le gommage, c'est demain. Et après, c'est la peinture. Mon Dieu. Voilà. On y va, chef de chantier? C'est bon? Le tour est fait? Oh, il fait des câlins de chantier. Allez, allez Jean-Jacques Amsalem, on y va. Allez, on a fini de jouer dans la bâche. Oui, parce qu'il adore jouer dans la bâche, mais la bâche n'adore pas. Allez. Non, ça c'est du... Ça c'est du... Non, non, ça c'est un pied. L'enduit est sec et bien sec et on voit plus le trou. Oh là, tu vois plus rien. Hop là. Il est temps de passer au grattage, au ponçage, enfin voilà, un gratouillage quoi. Puisque l'enduit n'est pas tout lisse. J'ai pris ces petites feuilles décapantes, comment ça s'appelle, feuilles décapantes de marque Dexter. Et je trouve qu'avoir des produits de marque Dexter alors que j'ai foutu une bâche en plastique comme si j'allais tuer quelqu'un, c'est pas mal. Bon, je vous montre pas, enfin regardez, c'est con hein, je pose ça, j'ai la feuille, j'ai le mur, et puis bah, c'est pas pratique comme ça, mais tu fais ça quoi, et comme ça, c'est tout lisse, voilà. Et normalement, c'est là qu'à la fin, j'ai plein de fausses pellicules, plein les cheveux. Enfin, c'est tout blanc, ça fait des petits... C'est sympa, c'est rigolo, quoi, ça. Je vais devoir me laver de fond en comble. Bon, bah, ça y est, on est arrivé au jour où je vais devoir faire la peinture. Dites au revoir, enfin, j'espère, dites au revoir à ce trait rouge que je ne supporte plus. J'ai poncé, enfin j'ai fait mon petit gommage de mur hier. C'est d'une douceur, mais j'ai l'impression d'avoir fait un soin visage à mon mur. Alors, il me reste quand même là, il faut que je mette des scotch, vous voyez, pour pas que ça soit dégueulasse. Et après cette grosse mission scotch, eh ben, ça va être parti. J'ai un peu la trouille, hein, je vous le dis, mais bon, voilà. C'est scotché, vous voyez, mais j'ai petits scotch là pour que... En
fait, je devrais tout repeindre et pas mettre de scotch, mais j'ai la flemme de faire ces deux murs. Et surtout, je n'arrive pas à transporter ce grand miroir qui doit peser 1 tonne et surtout qui n'est pas très facile à transporter. Donc peut-être que je ferai les autres murs dans un second temps ou qu'il y aura plusieurs blancs. Voilà, c'est pas très grave. Et ben, go dégager les angles, puis après rouleau, et puis j'ai juste peur, parce que quand j'ai fait l'enduit, vous voyez, il y a du rouge qui a, tu vois, qui a bavé. J'espère que ça va pas faire ça. Ça y est, j'ai l'angle dégagé, alors on va voir que le rouge va imposer vraiment une deuxième couche. Mais sinon, écoute, je suis plutôt... Enfin, écoutez, parce que vous n'êtes pas qu'une normalement. Je suis plutôt pas mécontente de mon dégageage d'angle. J'ai bien dégagé l'angle. Donc là, je vais passer à ma partie que j'attends. Ah, j'ai foutu de la peinture dans le pif. Bah, c'est bien, on dirait que j'ai pris de la coke. Ça peut être un bon déguisement d'Halloween, ça. Je suis déguisée en droguée. C'est pas drôle du tout. Donc, rouleau, hein, donc j'ai mon petit matos. Et je vous avais pas montré la peinture que j'ai prise. Si évidemment ça vous intéresse. Alors, attendez, je vous la mets là. Hop. C'est donc de la Dulux Valentine, rapide et efficace. Sous-couche intégrée, ça c'est cool, et surtout elle sèche en 6 heures, c'est à dire que tu peux faire la deuxième couche 6 heures après. Moi je vais attendre un petit peu plus, je vous le cache pas, parce qu'on voit qu'avec le rouge je vais vraiment avoir besoin peut-être même de 3 couches. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi, et parce que mon papa m'a dit la Dulux Valentine c'est bien. Je fais confiance aux professionnels. Bon on y va, hein. Allez, j'ai un peu peur. Bon les loulous, c'est officiel, la première couche est sèche. On va prendre un risque. Voilà, c'est bon, c'est sec. On voit encore un petit peu le fond de bande rouge. Comme là, je vais mettre le papier peint, je ne l'ai pas repeinte, ça ne sert à rien. Mais je suis hyper contente, je suis trop fière de moi. Non mais regardez, c'est un mur blanc. Mais oui, mais on n'était pas sûr d'y arriver à faire un mur blanc. Donc c'est déjà pas mal. Je vais donc passer une deuxième couche et je pense que je vous retrouve juste pour la pose de papier peint. Alors, pour la pose de papier peint, j'ai quand même mon petit... j'ai pris un niveau et je suis hyper contente de cet achat qui... je sais pas, moi ça me... Voilà. C'est niveau à bulles. Mais je trouve ça génial. Si on pouvait avoir ça en petit pour nos visages, je pense que ça pourrait être cool, non? Bref, je divague un petit peu, mais c'est pas grave. Donc j'ai un niveau et en gros l'idée ça va être sur ce mur-là d'essayer de poser droit grâce au niveau. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai appris, c'est que les murs n'étaient pas droits. Enfin, pas forcément droit. Tu vois, ils sont un peu comme ça de traviole. Du coup, si tu mets un papier peint et que tu suis genre le mur, et tu peux te retrouver comme un con avec des trucs de travers. Donc j'ai même essayé de faire la méthode de pro. Vous voyez, j'ai pas énormément à couvrir. Ça va, tu vois. C'est-à-dire que j'ai tellement la confiance que j'ai même racheté un deuxième papier peint pour en mettre dans l'entrée. Je n'ai même pas réussi à poser le premier. C'est bon, j'ai compris la technique, c'est bon. Donc l'idée, ça va être de commencer au milieu. Ouais. Ah ouais, les gars, c'est la technique des pros. Parce que quand tu arrives dans la pièce, l'idée, c'est que ton œil soit attiré
au milieu par un lait entier, tu vois, et pas un truc un peu décalé. Donc je vais essayer de faire ça, donc je vais mettre un au milieu, paf, et après je vais décaler comme ça, et du coup je coupe ce qui dépasse au cutter de chaque côté. Voilà pourquoi j'ai pas peint, comme Jean-Pierre. Ah, on a bien avancé. Alors, j'ai fait la deuxième couche sur le blanc, j'ai remis la commode parce que voilà, c'est sec et donc il n'y a plus besoin d'enlever les meubles. C'est mon seul meuble de la pièce, avec ce grand miroir que je suis trop faible pour transporter et qui devra attendre le déconfinement pour être transporté par des bras plus musclés que les miens. Je vais faire venir 10 personnes, je pense. Donc voilà ce que donne le mur blanc. Il est blanc. C'est ce qu'on a toujours voulu. Voilà, donc mur blanc. Il reste donc le papier peint, on est bien d'accord, c'était vraiment le truc qu'on attendait tous, puisque vous êtes persuadés, je le sais, je le vois, que je vais faire n'importe quoi. Écoutez, non. Donc l'idée, ça va être... En fait, il n'est pas si grand que ça, ce mur, du coup ça me rassure beaucoup. De faire un lait magnifique au milieu. Je vais mesurer tout ça, hop, et je vais prendre pile à la moitié pour qu'il y ait un beau lait. Du coup, il faut mesurer, c'est-à-dire que là, la préparation est capitale. J'ai enlevé les bâches et tout parce que pour le papier peint, je vais juste mettre une grande bâche par terre. Il n'y a pas vraiment besoin, il n'y aura pas de chute de peinture, il y aura peut-être un peu de chute de colle, mais ça, j'ai envie de te dire, ça sera pris dans la bâche. Mais j'ai pas besoin de remettre tout partout, ça va juste être d'un côté, pas dans l'ensemble. Donc, je vais d'abord faire mes traits. Je vais refaire une bâche. J'en avais pris 3 exprès parce que comme j'ai un Jean-Jacques, j'avais été prévoyante. Et voilà, je vais faire toutes mes mesures, je vais faire tous mes traits et après je pourrai poser. Bon les gars, j'ai fait le trait, comme je vous avais dit. Là c'est le milieu de mon mur et j'ai pris le lait de chaque côté. Je vais me référer à ce trait là qui est le trait le plus droit, qui monte le plus haut et qui descend le plus bas pour me caler et ensuite mettre le papier peint comme ça. J'ai fait ma petite colle. Et telle une colle à fossile, il faut la laisser poser un petit peu pour que ça prenne. J'ai mis mon mètre. Parce que je dois mettre 2,50 m de lait. Et puis, j'y vais, quoi. Là, on se pose plus de questions. Si ça foire, ça foire. Mais j'aurais essayé. Le premier lait est posé. Oh là là, ça porte très mal son nom parce que c'est très beau. Donc, je dirais, moi, j'ai posé le premier beau. Voilà. Donc, je vous ai pas vraiment filmé parce que comme j'étais pas sûre, je voulais pas qu'on puisse se moquer. J'ai juste un problème de mur pas droit, donc là, on voit que ça, tu vois, c'est pas droit. Mais bon, voilà, c'est mon mur, je vais pas refaire un mur. Regardez comment ça va être trop joli. Oui, bon, là, il y a qu'un beau, donc tu vois pas trop. Je suis hyper contente, quoi. J'ai réussi à faire un truc droit, grâce à mes traits, tu vois. J'ai suivi mon trait, mais tellement bien. Tu vois, le trait, il est là. Et le papier peint, il est dessus, quoi. Là, au millimètre. Donc, j'en ai fait un d'avance. Et là, je me dis, faut pas traîner parce que la colle, elle fiche pendant ce temps-là. Bon, oui, la lumière est atroce. Je travaille de nuit. Je crois qu'on peut dire que c'est magnifique. Je suis hyper contente quand je vois mon mur. Alors, je précise que les laits ne sont pas encore coupés en haut, en bas et sur les côtés, puisque en séchant, paraît-il que le papier peint peut se rétracter. Donc c'est bien de garder un petit peu de jeu et de couper 24 heures après. Le mur blanc est toujours blanc. Et voilà un aperçu. Trop contente. Donc comme je vous disais, hein, les laits c'est pas coupé, c'est normal, c'est fait exprès.
rétractation, je les coupe demain et c'est terminé quoi. Et j'hallucine d'avoir fait ça toute seule. Alors ce qui était compliqué, c'était les raccords. Alors sur certains, je suis pas mal, vous voyez, de caler le dessin là et là. Sur celui-là, j'ai assuré comme une bête. Là, c'était mon premier, c'est un peu plus YOLO. Mais bon, ça cale quand même, hein. C'est pas non plus voilà, là celui-là j'ai un petit peu plus réussi. Bon, voilà, c'était la difficulté, ce qui fait que, vous voyez qu'en haut, les longueurs sont pas les mêmes parce que je devais me caler sur le dessin. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, maintenant il va falloir vous habituer à ce décor quand je vais faire mes vidéos puisque bah, ça va être jungle les gars. Donc découpage demain, je vais recoller un peu parce que je pense que les bords, vu que je vais couper, que là c'est un peu comme ça va être un peu YOLO je pense. Donc je vais recouper un petit peu, recoller un peu. Je suis si fière de moi! Ce confinement, ça aura été que des sources de fierté. Le vélo pour aller télétravailler, j'ai réussi à faire et de la peinture et poser du papier peint. Franchement, papier peint, en vrai, je trouve ça plus facile que la peinture. La peinture, c'est chiant. Enfin, une couche, deux couches, dégage les angles, machin. Oh là là, il y a un moustique qui est rentré sur mon mur blanc. Il gâche tout mon travail. Je suis dégoûtée. Bon, bref. Papier peint, une fois que tu as bien tiré ton premier trait et que tu as compris le jeu des dessins, trouvez ça trop cool parce qu'en plus quand tu le poses, la colle elle colle pas direct, tu vois, donc tu peux bouger un peu, tu fais comme le mime Marceau. J'ai trouvé ça hyper simple. Je l'ai fait en chemise, enfin en chemisette. Je l'ai fait en chemisette. Trop la classe. Bon allez, coupure demain et on aura trop la classe. Ah, je suis con. Salut les loulous, et voici le papier peint posé et coupé. Alors vous avez vu, là j'ai fait mes petites jonctions, tout va bien. Et là où j'ai un peu galéré, c'était dans les coins parce que bah, c'est pas pratique. Voilà, je pense que ça se suffit comme explication. Donc bon, j'ai un petit jeu. Voilà, ce qui est bien, c'est que ça fait blanc sur blanc, donc c'est un peu moins cramé. Mais les coins, c'était pas facile. Je pense que de toute l'expérience, peinture, papier peint, le papier peint, c'est facile à poser, mais le plus chiant, c'est de couper après et de pas trop couper. Parce que moi, ma plinte, elle est pas très droite. Du coup, si je suis le truc, ça fait des comme ça. Mais je suis obligée que ça fasse des comme ça, sinon c'est pas raccord, tu vois. Donc voilà. Je suis trop contente. Le mur blanc est blanc. Voilà, il n'y aura plus qu'à faire un peu de la déco maintenant. Mais bon, confinement oblige. Je ne peux pas aller chez Maison du Monde. J'ai trouvé des trucs sur le site. Putain, ça me va bien. Ah bah tu m'étonnes que j'ai bien fait de prendre ce papier peint. Il me va trop bien. Moi qui aime les imprimer en même temps, c'est un peu logique. Bah voilà, écoutez, je pense que pour la déco, je vous laisse découvrir tout ça au fur et à mesure de ce que je pourrais avancer parce que là, concrètement, je vais un peu bloquer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai fait des trucs immondes et que vous avez vu et que vous voulez signaler et reporter à la police du bricolage. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez besoin de conseils parce que maintenant, je peux vous donner des petites astuces, notamment sur le calage du dessin. Alors, tu vois, sur celui-là, je me suis un peu foirée, mais sur les autres, j'ai... Alors, attends, ma fierté, c'est celui-là. Oh, non, mais celui-là, regarde! Au millimètre, c'est calé! Je suis trop fière de celui-là. Et celui-là, alors, tu vois, là, ça se décolle un peu. Je vais refaire des petites retouches avec un coton-tige, je pense, pour bien coller partout. Tu vois aussi celui-là, comment il est bien calé? Voilà, c'est mon premier papier peint posé toute seule et bah, je trouve que en vrai je m'en suis grave bien sortie quoi. Bon, je vais quand même vous faire un petit reveal puisque vous avez vu le début du papier peint, la pièce est quasiment... Enfin, les murs en tout cas c'est terminé, maintenant tout ce qui est ameublement et déco, bah, je suis un petit peu bloquée par le confinement donc je peux pas aller en magasin acheter, je peux pas faire livrer les trucs comme je voudrais, voilà. Donc j'attends la fin du 11 et normalement...
après je pourrais quand même faire quelques trucs. Donc je vais vous faire un reveal quand même du côté avec le papier peint. Je suis en contre-jour total, mais si je le suis pas, vous voyez, il n'y a plus de surprise. Sachant que derrière moi, c'est le côté où il y avait le mur rouge, et donc là, il n'y a plus rien. Mais c'est pas meublé, hein, donc c'est pas terrible. Je vous fais un reveal du côté mur, je suis trop fière. J'aime trop ce que ça rend, et je suis bien dans cet endroit, donc je suis ravie. On y va, on se fait une damido. 3, 2, 1... Reveal! Et voilà! Je suis mais tellement fière de ce truc avec le petit tapis là qui va bien, la petite, le fauteuil qui était déjà là mais qui n'était pas là comme ça. Ça c'est un bout de canapé qui pour moi fait un peu table basse, je ne sais quoi, enfin voilà, où je mets un peu de bordel. Ma plante qui vient de chez Bergamote. Mon portant à vêtements que j'adore, je trouve ça si cool d'avoir ça. C'est un peu le bordel dessus, mais bon, voilà, c'est ce qu'on aime. Mon papier peint, alors évidemment, je vais rajouter des décos dorés et des cadres. Il y a des trucs qui sont commandés depuis un moment et j'attends que ça arrive. C'est des trucs de ma Pifoule. Que j'avais pris avant le confinement et qui ne sont toujours pas arrivés. Et d'ailleurs, très drôle, ce tapis, je l'avais commandé, mais genre tellement avant tout ça. Non, c'est pas vrai. Je crois que j'avais commandé le samedi et on était officiellement confinés le lundi ou un truc comme ça. Bref, ça s'est joué à ça et je l'ai reçu, mais genre hier. Et genre, je venais de finir de poser le papier peint. J'étais en train de refaire la déco, j'entends que ça sonne à la porte, et là je vois mon colis H&M, parce que c'est H&M Home, et j'ai fait oh, mais ça tombe si bien qu'il arrive maintenant! Et le livreur était là, oui, désolé, ça a pris du temps à cause du coronavirus, c'était hyper long et tout. Et moi j'étais là, mais non, mais c'est trop bien, c'est parfait! Ça tombe pile au bon moment! Donc voilà, moi j'attendais mon colis pour genre mi-mai, tu vois, j'attendais plus, et ben il est arrivé. Et j'ai mes petites affaires de sport ici dont je suis très fière. Vraiment, les trucs de sport, vous choisissez des couleurs qui s'accordent très vite. Hein. C'est vert, orange et rose fuchsia. Vous ne pourriez pas faire des trucs noirs et blancs comme tout le monde? Bah non, des trucs avec des couleurs papos. Donc voilà, c'est ma grosse déco pour le moment. Hein, ça va évoluer évidemment puisque là, j'ai pas pu tout prendre. Il y aura un petit bureau, il y aura des étagères, etc. Et voilà! Écoutez, j'espère que cette vidéo déco devient une influenceuse bricolage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, dites-moi dans les commentaires aussi si vous êtes un peu du genre Bricole Girls et que pour vous ça c'était Finger in the Nose, ou au contraire, si maintenant vous m'admirez et que vous vous dites « Ah, mais peut-être que je peux le faire ». Franchement, le papier peint... Jean-Jacques est en train de faire des conneries. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tout va bien, il a renversé les 3/4 des meubles de l'autre pièce. Tout va bien. N'hésitez pas à me dire si vous êtes du genre à faire des petits bricolages ou pas. Franchement, le papier peint, c'est plus simple que ce que je craignais. Il faut juste bien préparer son trait, son machin, et après, une fois que c'est ça, je pense que je vais en faire ailleurs maintenant. Peut-être dans les toilettes. Wouh. Voilà. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.